Un huissier acharné. Votre numéro de sécurité sociale. Un roi impuissant. J'ai des capacités royales. Une damoiselle prête à tout pour retrouver la liberté. Vous allez parler. Bienvenue dans le monde déjanté du jour où les huissiers envahirent l'univers. Un court-métrage qui allie subtilement le fantastique au burlesque. David Austin nous plonge dans un univers magique où les apparences sont parfois trompeuses. Une comédie qui fera rire toute la famille. C'est l'histoire de James Money, qui est un huissier de justice très très con et pas très très drôle du tout, qui va contrôler un châtelain. Cela fait 5 ans que vous oubliez de déclarer. Donc James Money contrôle et prend un malin plaisir à torturer ce pauvre petit châtelain jusqu'au moment où il met son doigt sur un objet. Il va être avalé par la boule et être transporté dans un autre monde, dans ce même château, une dimension parallèle ou je sais pas. Il faut demander à David. Il va lui arriver des tas d'aventures et il va tomber amoureux et devoir sauver la princesse. C'est un film complètement barré. Je reviendrai avec les forces de l'ordre. Il y en a toutes les secondes, il se passe des trucs. Je ne peux pas être performant toute la journée, voyons. Donc c'est un petit peu un conte farfelu. En fait, c'était avec Sigrid Lachapelle, donc qui est James Money dans le film. Et on avait déjà travaillé ensemble sur un projet, et c'était lui qui avait suggéré l'idée qu'on fasse un petit court-métrage de 5 minutes. Quelque chose de très simple, pas du tout cette ambition-là. Au début, le film n'était pas du tout prévu pour être une comédie, c'était censé un espèce de truc un peu tragique. Il s'est mis à pondre un scénario. Il y avait déjà les 4 personnages, il y avait le triangle entre Monet, le roi et Catherine. Et ça, c'était déjà là, ces éléments-là, et Montignac qui était là, mais c'était tout beaucoup plus sombre, beaucoup plus tragique, il y avait le côté un peu aventure, etc., mais c'était pas du tout drôle et comique. Et puis il est complètement parti en live. Ça a été très facile à écrire, il y a eu de la gestation pendant un moment et des discussions à droite et à gauche. Mais ça a été très rapide, il a pondu le scénario en un mois à peu près. J'écrivais carrément pour les acteurs, en fait, parce que je savais que ça allait être eux, et bah du coup, ça a permis de... ça a été très facile à écrire. Oh, fallait dire tout de suite. La préparation a été assez difficile parce que c'est par exemple le château, on a failli pas l'avoir 3 jours avant de débuter le tournage par exemple. Donc c'est les trucs qui se mettent la pression et qui déconcentrent complètement sur la fabrication du film. Donc il fallait juste être vraiment très organisé. On commençait par le plan A, on enchaînait par le plan C, on revenait l'après-midi avec la suite du plan A. Et c'est exactement ça qu'on a fait avec toute l'équipe, avec les assistants réa, etc. On a fait vraiment un planning qui était hyper difficile à tenir parce qu'il y avait beaucoup de choses qui allaient se passer tous les jours à plein de niveaux, que ce soit le nombre de plans à tourner, la logistique, etc. Donc il fallait vraiment tout préparer en avance. Et le fait de préparer beaucoup à l'avance, ça permet d'avoir une certaine liberté et latitude au moment du tournage. Et pas, là, on n'avait absolument pas le luxe ou le loisir d'inventer alors qu'on avançait. C'était juste pas possible parce que si on ratait ne serait-ce que quelques plans dans une journée, c'était quasiment impossible de les récupérer à un autre moment. C'est un peu un espèce de storyboard animé. Ça me permet vraiment de voir les choses. Et en fait, là, en l'occurrence, c'était par exemple pour le plan de grue, quand James Money et Catherine arrivent dans l'amphithéâtre. On avait vu le décor, et en fait, c'était un plan assez important, et j'avais envie de le voir avant qu'on le tourne. Et donc, je l'ai fait sur ordinateur, reproduire un petit peu l'amphithéâtre, et puis avoir 2 espèces de petits personnages maquettes, et faire tout le mouvement de grue pour savoir combien de temps il va durer, qu'est-ce que va faire la grue. Et du coup, ça c'est pratique parce que ça permet de montrer aux machinistes et aux acteurs au moment du tournage, voilà à quoi je veux que le plan ressemble, et ça permet de gagner un certain temps. Et d'ailleurs on a bien fait de faire cette prévisualisation parce que ce jour-là justement, la grue quand elle est arrivée le matin sur le tournage, ça devait être le premier plan, et la grue est arrivée quand ils ont commencé à la monter, il manquait une pièce. Donc il a fallu qu'on tourne d'autres choses en attendant, pendant que les mecs fonçaient pour récupérer la pièce pour finir de monter la grue. Merci. Tout le monde avait envie de se marrer. Je crois que la moyenne c'était en tournant entre 27 et 34, je crois, un truc comme ça, setup par jour. Donc c'était un rythme très rapide. Non, les conditions étaient quand même des excellentes conditions de tournage, quoi. Mais toute la dernière journée au château était très compliquée parce qu'on a tourné dans 4 ou 5 pièces différentes. Et donc on était répandus, c'était vraiment assez bordélique. Donc voilà, c'était un peu l'espèce de jonglage comme ça. Mais bon, on a réussi.
c'était longtemps après le tournage principal en fait, et ça c'était pour les effets spéciaux parce que il y avait toujours une journée qui était originalement prévue, qui n'avait pas été collée au tournage principal, qui était une journée de tournage sur fond vert pour différents effets spéciaux dans le film où il y avait uniquement Sigrid qui devait apparaître, et pour différentes scènes comme la scène où il rétrécit, ou la scène où il est accroché à l'oiseau. Le tournage en studio c'était assez compliqué parce que voilà, on s'était un petit peu fait de bout de ficelle d'essayer d'imaginer comment arriver à reproduire cette oiseau en studio. En même temps, on n'était pas sur un trapèze, on avait des bâtons, donc c'était assez compliqué de pouvoir garder des attitudes, un confort de jeu et puis de pouvoir jouer en même temps. Pour tourner ces trucs-là, il fallait d'abord que le travail de prévisualisation sur la scène justement avec l'oiseau, ce qu'allait faire l'oiseau en animatique à peu près, soit déjà mis au point parce que sur le tournage, Sigrid avait besoin de savoir ce que faisait l'oiseau, et puis nous pour savoir comment on allait placer la caméra, comment est-ce que Sigrid allait s'accrocher à quelque chose qui allait simuler les pattes de l'oiseau, tout ça. Et il nous fallait encore une fois un espace assez vaste pour installer, même si on filme avec Sigrid finalement sur un fond vert, mais pour installer tout le dispositif de lumière autour de lui pour faire les effets qu'on avait besoin. Et on avait besoin de physiquement bouger la caméra assez loin pour que les différents effets fonctionnent comme on voulait. Je suis chaud là, on peut en faire 10 encore.